Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission de Spiritualité pour les nuls. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Paquette. Aujourd'hui, on parle des fausses croyances. Oui, ça, c'est intéressant. Là, c'est parce qu'éventuellement, il fallait en venir à ça. Là. Parce que on s'entend, on a des sectes, des religions, etc., etc. On a Alors, parle-nous de ça un peu, les fausses croyances. En fait, des fausses croyances. Je dirais que un des meilleurs exemples qu'on a vécu, ça a été au niveau de la cigarette, justement. Le marketing qui a été développé. Parce que les compagnies de cigarettes, dans les années 20-30, puis ça, il y a eu des reportages là-dessus, il y avait plus d'hommes que de femmes qui fumaient. Okay. Et puis là, on voulait que ça augmente, c'est-à-dire qu'il y ait plus de femmes qui fument. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est que là, ils ont développé, les compagnies, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing. Fait que là, autrement dit, il y a de la propagande qui est faite à travers ça. Là, on manipule tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'image va être travaillée, l'amour va être là-dedans. Il va y avoir aussi de l'argent autour de ça. T'sais. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a attiré, on a payé littéralement des vedettes américaines, des femmes, pour qu'ils commencent à fumer à l'écran, là, au cinéma, puis toutes ces places-là. Là, il y avait les grandes baguettes avec la cigarette au bout, puis tout ça, puis que c'était très sensuel et très, comment je pourrais dire, féminin de fumer. Puis... Fait qu'ils ont réussi en très peu de temps, ils se sont ramassés qu'il y avait autant de femmes qui pouvaient fumer que d'hommes. Puis du côté des hommes, moi, je me rappelle mon père, il a arrêté de fumer, j'avais à peu près 13-14 ans. Et puis, c'est ça qu'il me disait à l'époque. Il dit pourquoi que lui s'était mis à fumer. Ben, il disait ça. C'était l'image que qu'est-ce que c'était un homme à l'époque. On prenait au cinéma, exemple, les James Bond de ce monde et les films de cowboy avec Clint Eastwood puis tout ça. Avec les petits cigares au bec. Les petits cigares. C'était l'image de l'homme fort, macho, puis etc. Fait que c'est ça que... Puis là, ils ont même payé des médecins pour dire que c'était bon fumer. Là. Il y avait même eu des publicités qui avaient été faites par des médecins de famille. Cette marque est bonne, elle est douce, blablabla. Fait que, c'est très puissant. C'est très... On s'entend qu'avec la nicotine, il y a un effet euphorique. Là. Il y a un effet relaxation. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est la nicotine, c'est ce qui fait que les gens deviennent accros. Puis c'est très difficile de s'en départir par après, là, quand l'habitude est prise. Là, c'est comme... on retrouve la même affaire avec des sodas, là, là, pour pas les nommer. Là. Oui, il y en a que ça lui prend 2 litres de soda par jour. Oui, parce que justement, là, il y a de la caféine là-dedans. Les sodas caféine qu'on parle. On retrouve la même affaire là-dedans. Là, fait que l'industrie est très... l'industrie du sucre est une des plus grosses industries au niveau mondial parce qu'on est des bébites à sucre. Le cerveau aime le sucre. En fait, on a besoin de 33 grammes de sucre par repas seulement, mais 33 grammes de sucre, là, c'est 2 tranches de pain blanc, là, puis c'est tout. Là. Fait que la confiture que vous mettez dessus, puis tout le reste, là, c'est comme trop, là, c'est du surplus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de diabète. Mais puis l'industrie travaille beaucoup là-dessus. Fait que les croyances, les fausses croyances, comme on dit, sont souvent justement basées sur le marketing qui nous font en croire. Tu sais, un autre exemple, on prend les publicités de bière dans les années 60-70. Oui. On nous montrait des gens sur le party, puis souriants. Là, c'était toutes des belles femmes, puis des beaux hommes qui sont là. C'est ça que je veux dire. Il n'y a personne qui vomissait dans... c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, ça reste toujours
alentour de ça, c'est qu'on va travailler une histoire, autrement dit. Puis là-dedans, il va y avoir l'amour, l'argent, la manipulation, l'intimidation, l'agression, conspiration, propagande, beauté. Tu sais, on va aller chercher... tu sais, on regardait James Bond dans le temps, là, dans les premières années. Là, il y avait toujours son petit verre d'alcool avec sa cigarette. Puis là, tu sais, c'était comme... Puis la façon... Aujourd'hui, tu regardes ça, là, c'est comme... as-tu vu la façon dont il traitait les femmes dans ce temps-là? C'était épouvantable, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est comme inacceptable, mais c'était la croyance dans ce temps-là. C'était les valeurs. C'est ça que je veux dire. C'est que à travers les croyances, il y a aussi ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs peuvent changer. Les valeurs peuvent évoluer. Les croyances, c'est la même chose. Tu sais, fait que, mais il y a aussi... on peut même parler de stratégie, un exemple, moi, il y a plusieurs années de ça, c'est un Inuit qui racontait ça. Il dit, quand il était à une certaine époque, il dit, écoute, le sucre, on nous bourrait de sucre, c'était gratuit. Oui. Tu sais, puis quand à un moment donné, on était rendu accro au sucre, ben là, ils nous le vendaient plus cher. Oui. Tu sais, c'est comme... oui, tu sais, c'est tout des oui. Tu sais, un autre exemple, il y avait un gars de même, il racontait son histoire de jambon avec sa femme. Parce que là, il regardait sa femme, elle achetait toujours un jambon avec os, puis elle coupait toujours le bout du jarret avant de le faire cuire. Fait que là, il demande à sa femme, il dit, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce que ma mère le faisait comme ça. OK. Fait que là, il s'en va voir sa belle-mère, puis là, il demande, il dit, pourquoi que, vous coupez votre jambon comme ça? Ben, c'est parce que ma mère faisait ça de même. Ouais. Ça donnait bien, la grand-mère était encore en vie, puis tout ça. Fait que lui, il est allé voir la grand-mère en question, puis là, il demande, il dit, ma femme, elle fait ça de même, puis, votre fille faisait ça de même, mais pourquoi vous faisiez ça de même? Ben, elle dit, moi, c'est parce que moi, quand j'étais tout jeune, elle dit le fourneau qu'on avait, il était pas gros, puis le chaudron que j'avais, il était pas assez gros. Fait qu'il fallait que je coupe le jambon pour le faire cuire pour qu'il rentre dans le chaudron. OK. Oui, OK, je comprends. C'est vrai. Fait que vous voyez, de génération en génération, cette croyance-là, c'est ça n'avait aucune raison d'être. Cependant, à cause de de la grand-mère, qui avait un petit chaudron. Fait que c'est souvent ça, ce qu'on appelle aussi des fausses croyances. Puis ça, il y en a beaucoup qui se promènent. Là. Moi, je me rappelle, TQ, si t'écrases une chenille, il va se mettre à mouiller. Oui. Pareil comme si... Ah oui, puis là, t'es comme... T'es basé sur quoi, là? C'est ton histoire... de la grenouille, puis... c'est basé sur des hypothèses. C'est comme... D'où ça vient ton histoire? Pourquoi tu dis ça, tu sais? Fait que... comme à un moment donné... C'est vrai, c'est des choses qui se répercutent depuis plusieurs années. Oui. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est humain. Donc, c'est comme l'histoire du téléphone arabe. Le jeu du téléphone arabe, ce qu'on appelle, c'est qu'on est une filée, mettons, on est peut-être une quinzaine de personnes. Ah oui. Puis là, il y en a un qui dit quelque chose au premier, dans l'oreille, pour pas que les autres entendent. Puis là, qu'est-ce que le dernier reçoit comme message? C'est complètement déformé la majorité du temps, oui. Fait que, d'où, encore une fois, les fausses croyances, les choses qui sont été... Puis même les choses qui ont été écrites peuvent avoir été réécrites. Oui. Transformées. Oui, c'est vrai. Pour servir quelqu'un. Comme on parlait tantôt du marketing. Oui, puis c'est quelque chose que, comment je dirais ça, qu'on voit... comment je dirais ça, que quand j'étais plus jeune, je me serais pas rendu compte qu'on faisait ça. Mais on est d'une période, c'est drôle, on est d'une période où on voudrait quasiment, on nous le dit d'en face qu'on voudrait réécrire certaines pages d'histoire, mais ils sont déjà là. On dirait qu'on veut les changer, là. Puis oubliez jamais une chose, puis ça, c'est des paroles de sage. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas nécessairement demain. Non, c'est ça. Ce que vous croyez aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qui est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux fausses croyances, aux fausses... Puis on en a vu beaucoup pendant la pandémie. Là. Oui. Il y a eu toutes sortes d'histoires qui sont promenées. Oui. Tu sais, comme moi, personnellement, quand ils sont arrivés, puis avec l'histoire de la chauve-souris, que c'était un Chinois, que j'ai fait comme, ben voyons donc.
Ça fait comment de milliers d'années que ces Chinois-là mangent des chauves-souris puis on n'a jamais entendu parler. Puis là, whoop, ça passe cette affaire-là. Tu sais, il y a des affaires comme ça. Spéculation de tous les sens, ouais. Tu sais, fait que c'est toujours en question, je reviens encore aux compagnies de marketing de cigarettes, c'est en fait, qui ça va servir en bout de ligne? Qui va profiter de ça en bout de ligne? Tu sais, c'est comme, il y a plein d'autres aspects, là, même au niveau politique, même au niveau religieux. C'est répandu partout. Il y a des fausses croyances qu'on met un peu partout, puis qu'on aime garder, qu'on aime nourrir en quelque part. Là, Fait que, un autre exemple simple, je dis ça de même, c'est toujours mes opinions personnelles. Au niveau politique, bon, on parle de la séparation du Québec. OK. Mais c'est parce que toute parti politique qui veut être reconnu comme étant au pouvoir doit prêter allégeance à la couronne avant de rentrer en chambre. Actuellement, oui. Donc, de façon légitime, ces gens-là, s'ils venaient qu'à faire la séparation du Québec, ils pourraient tomber sous la loi martiale et être poursuivis et être condamnés à mort. OK. Si on se fie aux lois qui avaient été établies il y a... qui sont encore là aujourd'hui. On tombe sous la loi martiale. C'est plus... pourquoi? Parce que vous avez prêté allégeance à la couronne. Puis là, tu es en train de créer quelque chose, la séparation du Québec. Donc, c'est illogique. Mais par contre, ça profite à du monde en tabarnouche, les référendums. Oui. Oui. Plus que ça passe ou que ça passe pas, ça profite à quelqu'un. Je comprends. Et comment ça profite? C'est pas compliqué. Il y a des gens là-dedans qui ont beaucoup d'argent et qui ont de l'argent en dollars américaines. Qu'est-ce qui arrive au dollar canadien la veille du référendum? Ils baissent. Et voilà, on achète beaucoup de dollars canadiens et en moins de 24 heures, ces gens-là font énormément d'argent, pas de taxes, pas d'impôts. Je pense que ça, nous, on le voit pas. Non, on le voit pas, mais j'ai l'impression que tout ce qui se fabrique, c'est dans le but de faire des profits financiers. Et voilà, parce qu'on est des salariés, on travaille, etc. On n'est pas dans cette game-là de ces gens-là. Fait que ça fait partie de l'expérience. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait que ça rentre tout dans les lignes, tu sais, de ce qu'on essaye de nous faire croire pour profiter d'une certaine situation. Fait que ça, c'est des fausses croyances. Fait que ça, là, tu sais, quand tu parles de charlatans, là, c'est des charlatans de haut niveau. Ah oui, de très haut niveau. Parce que je pense qu'au niveau de la conscience qu'on se fait avoir, je pense que 80% du monde ou 90% du monde sont conscients qu'on se fait avoir de tout bord, de tout côté. Là. Mais c'est quoi le plan de match? C'est ça, là. Tu sais, c'est ça, je veux dire. C'est quelle est votre position là-dedans? Là? Tu sais, c'est ça, je veux dire. On a un paquet de connaissances, on a un paquet d'affaires, OK. À quoi ça te sert? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, ça va-tu changer des choses? Ça va-tu améliorer des choses? Ça va-tu... Tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut doser les affaires. Oui, on vit dans une société en ce moment. Est-ce que tu joues la game, comme on dit, puis tu profites de ce que tu as en ce moment, ou tu veux changer des choses? Parce que être souverain, tout le monde peut devenir souverain, mais tu as les responsabilités qui viennent avec. C'est une autre histoire. C'est la même affaire dans la spiritualité. Je vous donne des informations, je vous donne des outils, ce que vous allez vivre en quelque part. Cependant, ça reste que c'est votre décision. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer à être ce qu'ils sont en ce moment, puis ils ne voudront pas changer par peur du changement, parce que ça fait peur, le changement. Fait que, puis c'est des croyances, puis des fausses croyances qui vont se mettre en eux, qui vont justement souvent les empêcher, parce que l'ego va aimer ça, puis il va les empêcher d'aller plus loin dans leur évolution, d'aller plus loin dans leur avancement. Oui. Je comprends, là. Je vois ce que tu veux en venir, là. Une autre affaire, un autre aspect très rapide comme ça, la religion protestante, c'est un des meilleurs exemples qu'on peut arriver à nommer. D'où ça vient? La différence entre les protestants et les catholiques, en gros, c'est basé sur la Bible, mais eux autres ne reconnaissent pas que Marie était vierge.
OK. Il n'y a pas grand-chose de différent à part de ça. Puis eux autres, les prêtres peuvent se marier. Cependant, la vraie raison qu'il y a derrière ça, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, le roi d'Angleterre était dans la merde. Dans le sens qu'il était en guerre et il n'y avait plus d'argent. Là, il s'est reviré vers le pape catholique, qui, lui, avait une armée immense et très puissante pour qu'il vienne en aide. Fait que là, le pape, il a dit, OK, tu vas me signer un papier. OK, ouais. Fait que là, lui, il a allumé. Il a fait comme, OK, comment ça se fait qu'ils ont autant d'argent que ça, eux autres? T'sais, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas... C'est ça que je veux dire. Là, Oui, c'est ça. On est passé de la Rome impérialiste à la Rome catholique. Et voilà. Il y a eu une transition que j'ai pas compris là. C'est ça. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a allumé, là. Il a fait comme, OK, une religion, une croyance n'a pas de frontières. Donc, on sépare. Versus un pays qui a des frontières. Mm-hmm. Mais la religion, la croyance n'a pas de frontières. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a beaucoup plus d'argent qui rentre à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que de là qu'il est parti, justement, l'anglicane, les protestants. Oui, OK. Fait que là, l'argent s'y met à rentrer. On se demande... Et de là, il y en a encore qui sont séparés. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre à Buckingham, là, en Angleterre. Là. C'est fou, là. Tout l'argent de ça, tout l'argent du Canada là, qu'on envoie, puis blablabla, ceux qui font partie du Commonwealth. Mm-hmm. Fait que, c'est ça que je veux dire. Fait que, ils ont réussi à travailler toutes ces choses-là. C'est ça, je veux dire, c'est que c'est des entrepreneurs, c'est du monde qui ils savent où est l'argent, ils savent manipuler. Comment est-ce qu'on va vous vendre, exemple, une Mercedes versus, je sais pas moi, un Kia? OK, ouais. C'est à 4 roues, un steering, un moteur, tu mets de l'essence dedans, ça reste que c'est 2 voitures. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'en quelque part, la Mercedes, on sait tous qu'il y a le prestige qui vient avec. Il y a un nom, il y a une certaine... Parce que la qualité, est-tu vraiment... OK, je comprends ce que tu veux dire. Vous comprenez? Ouais. C'est des fausses... En quelque part, c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que la voiture parfaite n'existe pas. Voulez-vous la preuve de ça? Ça, écoute, j'ai eu des choix, des bazous. Là, Tous les concessionnaires ont des portes de garage. OK. OK, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Bon, fait que tu sais, que tu achètes une Lamborghini ou que tu achètes une... Tu comprenez ce que je veux dire, là? Oui, une Lada ou n'importe quoi. Une concessionnaire, une porte de garage. Toutes des portes de garage, tu sais. Fait que... Il existe des garages. Et voilà! Donc, tu sais, c'est vraiment une question de prestige. C'est vraiment une question que là, les gens, ils ont fait une fausse... En quelque part, c'est une fausse croyance. Oui. Oui. Ouais. Les gens ont accepté d'accorder ça à ce véhicule-là. Mm-hmm. Ah, OK, ouais. Tu sais, il faut que les gens l'acceptent. Tu sais, il y en a un qui, à un moment donné, il a dit les choses ont la valeur que les gens sont prêts à payer pour. Ah, c'est ça, là. Oui. Bon, justement, on parlait justement des véhicules. Si personne achèterait un véhicule au-dessus de 50 000, il n'en ferait plus de voitures au-dessus de 50 000. T'as raison. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, je parle de véhicule. Oh, oui. Je parle dans bien des domaines. Si on se dit, gars, moi, je ne donne pas plus pour ça, si une société suit, ben ils vont te le faire d'aussi bonne qualité, mais à le prix que le monde le demande. Donc, ce serait... Puis les gens, la masse, embarquent là-dedans. Oui. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça devient une croyance, une fausse croyance. Oui. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Là. Tu sais, fait que... comment je pourrais dire ça? Regarde, on parle de voiture. Moi, si tu parles, là, les Mopar là, de ce monde, dans les années 60-70, mon père en a eu. Bon, c'était pas fameux comme véhicule dans le temps. Là. Il y avait des problèmes de surchauffage, les transmissions ne t'offraient pas parce que les moteurs avaient trop de torque, puis blablabla, puis tout ça. Fait que les gars, ils les gardaient pas. Hey, aujourd'hui, ils vendent une fortune, ces véhicules-là. Là. C'est malade. Je suis comme, ben voyons, là. Hey, quand tu dis, là, tu prends mettons, un CUDA avec un 426 cabriolet, là, il y en a comme 2, là. À cette heure, sur la planète, là, ils vendent plus qu'1 million chaque. Ouais.
OK, là, on met des valeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où ça sort, là? Ah oui. Tu sais, ça reste que c'est une voiture, là. On s'entend, là. Puis c'est pas ce qu'il y a de plus fameux comme véhicule non plus, là. Juste me raser tantôt. J'étais allé me raser. Parce que j'ai oublié mes affaires. Fait que j'étais allé à un magasin pas cher et je me suis acheté la même, comment je dirais ça, de l'après-rasage que je payais 15$. Là. J'en ai payé un à 3$. Je l'adore. Je trouve qu'il va mieux que ça. Tu sais, je vois. Parce que la marque. On s'entend. Il y a des marques différentes. Il y a des qualités dans ce qu'on achète. C'est OK, ça. bon. OK, ça, il faut s'entendre là-dessus. Mais moi, j'ai pour m'en dire, si tu payes pas cher puis tu n'es pas satisfait, tu n'as pas eu la qualité que tu voulais, tu as payé trop cher. OK, ouais, ça, c'est. Il faut s'entendre là-dessus. OK, ça, j'ai pas de problème avec ça. D'où l'histoire de la Mercedes versus la. Bon. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Mais ça reste que, en bout de ligne, ils ont travaillé ça pour créer ces croyances-là. Ouais. Tu sais, pour nous vendre ça de cette façon-là. Fait que c'est la même affaire dans toute dans la vie, là. On va retrouver ça dans les religions, on va retrouver ça dans la politique, on va retrouver ça dans... Tu sais, là... Fait que du moment qu'on a un certain nombre de personnes qui acceptent ça, puis là, on a le don de vouloir faire partie de la gang, d'être accepté, puis d'être aimé des autres, parce qu'on n'a pas d'amour pour nous-mêmes. Fait que qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour attirer l'attention et être aimé des autres? Ben, c'est... Ouais, bon, on suit le groupe, mais ce que je veux dire, parce que d'un autre côté, comment je dirais ça, moi, j'ai trop trouvé que c'était l'extrême. Bon, tu dis, il y a une façon que les gens, mettons, le système nous amène à faire telle chose. Là, tu as les contestataires qui nous amènent à faire l'extrême. Mais là, tu dis, j'embarque pas dedans, là. Donc, tu voudrais être au milieu, mais on dirait qu'on te tire d'un bord et de l'autre. Fait que c'est de là l'importance... C'est ça qui nous amène au niveau des fausses croyances. Et voilà. C'est de là l'importance de se faire confiance à nous. La spiritualité, c'est ça qui arrive. C'est que là, nous, on a la foi en nous parce qu'on a vécu des expériences avec nous-mêmes, puis on est capable de se consulter. Puis d'arriver puis dire, regarde, c'est pas parce que les autres se pitchent en bas du pont que c'est une bonne affaire. Ouais. T'sais, ça, c'est un fait, là. Bon, regarde, l'autre, il dit, ça te dérange pas? Je dis, non. C'est pourquoi? Ben, c'est pas moi qui se lance en bas du pont, c'est lui. C'est parce qu'en réalité, comment je dirais ça, l'éveil spirituel dans les fausses croyances ou dans ce qu'on croit, c'est dans le fond, comment je dirais ça, c'est on est dans le même monde. On reste dans le même monde. On est tous sur le même bateau. On a peut-être des fois les mêmes opinions, mais on n'a pas notre même façon de gérer les choses. C'est pour ça que pardon, la vérité d'un n'est pas nécessairement la vérité de l'autre. Chacun a son point de vue. C'est ça. C'est pour ça que quand on se consulte, puis là, tu te poses la question, est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que je vis bien avec cette croyance-là? Est-ce que ça vibre en dedans de moi? Si la réponse est non, cassez-vous pas le bessic. Comprenez ce que je veux dire? Oh, oui. C'est pas parce qu'il y en a 20 ou 30 en avant de vous qui croient à ça que vous êtes obligé de croire à ça. Oui, ça, c'est un fait. OK? Puis là-dedans, tu sais, c'est comme j'ai toujours dit, ça, on va en reparler plus tard, le steak, est-ce que tu aimes vraiment la viande ou tu aimes ce que tu mets sur la viande? OK. Ça, c'est une autre affaire. Oui. Fait que c'est la même affaire là-dedans. Toi, là, t'es là-dedans parce que tu manges du steak. Mais est-ce que tu aimes vraiment le steak? Ou c'est t'aimes ce que tu mets sur le steak? Parce que là, tu es dans le club des mangeurs de steak. Moi, j'en mange pas de steak. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, si tu as le même steak sans l'ingrédient que tu aimes, tu vas-tu le manger? Et voilà. Puis là, tu vois les gens, comment ils sont piqués des fois dans un restaurant, là, puis ils demandent leurs affaires. Ça leur appartient. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est de là l'importance de se connaître, de savoir qui nous sommes, de savoir toutes ces choses-là, pour se consulter, pour s'écouter. Puis arriver puis dire non, ça va, merci. Tu sais? Ouais, mais c'est... Non, regarde, je sais bien que ça a l'air cool, ton affaire, puis tout ça, mais moi, ça me dit rien, ça me parle pas. Ça t'appartient. Regarde, tu as du fun avec ça, vas-y.
Moi, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est comme quand on était jeune, vivre l'expérience au niveau des drogues et tout ça, là, fumer son premier joint. On veut tout savoir en quelque part, curiosité. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi que tu tripes de même? C'est quoi qu'il y a là-dedans? On l'a vécu. Hein? On l'a su qu'est-ce que c'était. Il y en a qui ont resté accrochés, puis il y en a d'autres qui ont décroché, puis ils ont dit, bon, c'est correct, je sais c'est quoi, je l'ai vécu. Merci, j'ai vécu l'expérience. Je vois pas la nécessité de ça dans ma vie. Tu sais, c'est ça, je veux dire. On a le libre arbitre, on a le choix. Tu n'es pas obligé de rentrer dans cette gang-là pour être aimé. Ouais. Aime-toi donc. Commence donc par t'aimer toi-même. Ouais. Commence donc par savoir qui tu es, puis ces choses-là, puis avoir ton amour intérieur inconditionnel. Je dis là, à ce moment-là, tu es beaucoup moins enclin de te ramasser dans des histoires comme ça, un peu abracadabrantes, bourrées de fausses croyances. Ouais. En tout cas, ça coûterait moins cher. Tu aurais un pick-up moins gros que l'autre. Déjà, les fausses croyances nous amènent à consommer davantage. Tu sais, porter des marques, porter des choses comme ça. T'es habillé pareil. Oui, c'est vrai. Tu sais, ils ont montré récemment là, les multimilliardaires de ce monde, comment est-ce qu'ils s'habillaient, puis ils portent pas de marque. Non, pas pantoute, ouais. Moi, j'en ai rencontré du monde là, riche, puis ça s'habillait bien ordinaire. Tu n'aurais jamais pensé que ces gens-là, c'était riche comme ça, là, que ça avait de l'argent de même. Puis ça se promenait avec des voitures bien ordinaires. L'autre, il arrivait avec son pick-up, le bling, 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 bling. Il y en avait des affaires après ça. Je dis à ma mère, tabarnak, il a l'air d'avoir de l'argent, ce monsieur-là. J'avais 8 ans à l'époque. C'est lui qui a le plus de dettes. C'est ça là que ça paraît le moins. C'est là que j'ai appris la définition d'un chèque en rubber. Ah, OK. C'est quoi, c'est un chèque en rubber? Fait que on a fait le tour pas mal des fausses croyances. Alors, on va parler de la prochaine émission, des croyances. Ça va être intéressant. Ça va être le différent, comment on appelle ça? L'opposé. 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 Merci beaucoup, Stéphane. À la prochaine.